Lorsque vous vous rendez à nos locaux pour bénéficier d'une consultation en matière de faillite, il est utile que vous nous fournissiez les informations suivantes. Le montant du revenu que vous avez reçu au cours des 6 derniers mois. Le montant de revenus que les autres membres de votre foyer ont reçu au cours des 6 derniers mois. Si vous possédez une maison, le montant des capitaux proches que vous ayez investis. Des informations sur tout actif que vous détenez actuellement. Des informations sur tout actif que vous avez vendu ou cédé au cours de 6 derniers mois. Des informations sur toute plainte que vous ayez déposée concernant une affaire de dommages corporels. Des informations sur tout autre type de plainte que vous ayez déposée. Le montant total que vous devez en obligation. Des informations sur toute faillite que vous avez déclarée au cours des 8 dernières années. Des informations concernant l'utilisation et les paiements effectués par carte de crédit et ligne de crédit au cours des 2 dernières années, y compris les transferts de sol. Nous tiendrons compte de toutes vos informations et nous vous ferons savoir si la faillite est une possibilité et, le cas échéant, quel type de faillite sera approprié. Dans certaines situations, la faillite peut ne pas être une option. Si c'est le cas, déclarer faillite peut non seulement vous faire perdre du temps et de l'argent, mais cela peut également entraîner la perte de votre maison, de votre voiture et d'autres actifs. En outre, la déclaration de faillite lorsqu'elle n'est pas appropriée peut même vous obliger à faire face à des accusations criminelles. C'est pourquoi il est indispensable que vous nous fournissiez des informations complètes, authentiques et exactes lors de vos consultations. Si la faillite n'est pas une option, d'autres possibilités seront disponibles, lesquelles seront abordées pendant votre consultation. Si la faillite est une option, elle peut s'avérer très avantageuse pour vous. La faillite peut vous permettre de prendre un nouveau départ financier et de vous libérer d'un fardeau stressant. Une fois que vous serez libéré de tout ou une partie de vos dettes, vous pourrez vous concentrer pour épargner afin d'acheter une voiture, une maison ou pour votre retraite. Si la faillite est une option que vous choisissez d'y recouvrir, vous signerez un contrat de service juridique et verserez une provision. Ce contrat stipule que nous vous représentons dans le cadre de la procédure de faillite. La provision est simplement un acompte sur nos honoraires totaux. Nous vous donnerons un formulaire à remplir et des instructions quant aux mesures nécessaires à prendre pour vous préparer à votre demande de mise en faillite. Une fois que nous vous aurez engagé, vous pourrez informer vos créanciers que nous vous représentons et qu'ils doivent arrêter de vous contacter et nous contacter à la place. Vous pouvez nous payer au bout d'un certain temps. Nous prendrons les appels de vos créanciers pendant que vous nous payerez. Toute personne déclarant faillite doit assister à la fois à un cours de conseil en crédit et à un cours d'enseignement obligatoire. Le cours de conseil en crédit et le cours d'enseignement peuvent uniquement être dispensés par une entreprise homologuée. Nous vous communiquerons une liste d'entreprises homologuées. Les cours sont dispensés par téléphone et coûtent au total d'environ 100 $. Le cours d'un conseil en crédit doit être suivi au plus tôt 180 jours avant le dépôt de la demande de mise en faillite. Le cours d'enseignement, connu sous le nom de gestion financière personnelle, doit être suivi après le dépôt de votre demande de mise en faillite et avant votre audience. Une fois que vous aurez terminé le paiement de vos honoraires et suivi les cours de conseil en crédit, vous prendrez rendez-vous avec notre bureau pour préparer votre demande de mise en faillite avec notre parajuriste. Lorsque vous viendrez préparer votre demande, vous apporterez le certificat indiquant que vous avez suivi le cours de conseil en crédit, le formulaire que nous vous avons fourni, ainsi que les documents que nous vous avons demandé de nous apporter. Lorsque la demande sera remplie et signée et que vous aurez fourni toute la documentation nécessaire, nous déposerons votre demande auprès du tribunal de la faillite. Une audience, connue sous le nom d'Assemblée 341, d'après la section 341 du Code de la faillite, se tiendra environ 1 mois après le dépôt de votre demande. Le jour de l'audience, nous vous rencontrons avant l'audience pour examiner les questions que l'on vous posera et nous nous tiendrons à votre côté lors de l'audience. Au cours de l'audience, vous serez interrogé par le syndic de faillite.
Le syndic est un avocat qui est payé par le tribunal de la faillite pour gérer votre affaire. Le rôle du syndic est de s'assurer que vous n'ayez commis aucune fraude et de découvrir tout actif non exempté que vous pourrez posséder. Si vous détenez des actifs non exemptés, le syndic percevra une commission supplémentaire basée sur le montant des actifs et distribuera ces actifs à vos créanciers. Si vous déclarez faillite en vertu du chapitre 13, une deuxième audience sera organisée appelée audience de confirmation. Dans le cas typique d'une faillite en vertu du chapitre 7, vous recevrez votre réhabilitation environ 3 mois après le dépôt de la demande. Dans le cas d'une faillite en vertu du chapitre 7, vous recevrez votre réhabilitation lorsque vous auriez fini d'effectuer les versements liés au plan de remboursement. Pour plus d'informations, contactez-nous pour bénéficier d'une consultation gratuite.